Allez, c'est le dernier jour des évaluations de maths, ensuite on aura terminé. Donc encore un petit peu de concentration, on prend son fichier, on prend un crayon, une gomme, une règle et on est prêt à travailler. Je te rappelle que tu travailles tout seul. Alors, exercice 18, on va résoudre des problèmes. Donc, d'abord, avant de commencer à écrire n'importe quoi, on va lire, on va essayer de comprendre et on va écrire ensuite un dessin, une phrase mathématique et la réponse ici dans la case. Le problème numéro 1, la question qu'on va te poser, c'est maintenant, combien l'enfant a-t-il de billes? Maintenant, combien l'enfant a-t-il de billes? Tu répètes la question? Bien, maintenant ferme les yeux, je vais te raconter une histoire. Un enfant avait 8 billes. Il a gagné 4 billes pendant la récréation. Maintenant, combien l'enfant a-t-il de billes? Un enfant avait 8 billes. Il a gagné 4 billes pendant la récréation. Maintenant, combien l'enfant a-t-il de billes? Tout seul, tu vas faire un dessin ici si tu as besoin. Tu m'écris la phrase mathématique et tu écris combien de billes l'enfant a dans ce rectangle. Quand c'est bon, tu peux revenir en attendant mes pauses. Ça y est, on passe au problème numéro 2. La question qu'on va te poser, c'est combien lui reste-t-il d'images? Combien lui reste-t-il d'images? Répète la question. Très bien. Combien lui reste-t-il d'images? Donc ça va être une histoire d'images. Alors, je vais te raconter l'histoire. La maîtresse a 37 images dans son tiroir. 37 images dans son tiroir. Elle en donne 6 aux élèves. Combien lui reste-t-il d'images? Alors réfléchis si c'est une addition, une soustraction. Tu vas faire un dessin ici. Alors ne dessine pas les 37 images, utilise les barres de 10 et les unités. Et tu m'écris aussi la phrase mathématique et dans le rectangle, tu vas m'écrire combien il lui reste d'images. Je te répète l'histoire. La maîtresse a 37 images dans son tiroir. Elle en donne 6 aux élèves. Combien lui reste-t-il d'images? Tu mets pause et tu reviens quand tu as fini. Ça y est, on passe au problème numéro 3. La question qu'on va te poser, c'est combien distribue-t-elle de cartes en tout? Combien distribue-t-elle de cartes en tout? Tu répètes la question? Combien distribue-t-elle de cartes en tout? Vas-y, répète. Très bien, donc c'est une histoire de cartes, d'accord? Je te raconte l'histoire. Quand j'aurai fini, tu pourras faire ton dessin, écrire ta phrase mathématique et la réponse. Il y a 5 élèves. La maîtresse distribue 4 cartes à chaque élève. Combien distribue-t-elle de cartes en tout? Donc 5 élèves. La maîtresse distribue 4 cartes à chaque élève. Combien distribue-t-elle de cartes en tout? Tu fais le dessin, la phrase mathématique et la réponse dans le rectangle. Mets pause et reviens quand tu as fini. Ça y est? Ah, il n'était pas facile celui-là. Allez, on continue avec le dernier problème. La question qu'on va te poser, c'est combien de crayons y a-t-il en tout? Combien de crayons y a-t-il en tout? Tu répètes la question? Combien de crayons y a-t-il en tout? Très bien. Donc c'est une histoire de crayons. Je te raconte cette histoire. La maîtresse réunit les crayons de la classe. Elle trouve 12 crayons dans le placard et 24 crayons dans les boîtes. Combien de crayons y a-t-il en tout? Elle a 12 crayons dans le placard et 24 crayons dans les boîtes. Elle les met ensemble. Combien y en a-t-il en tout? Tu peux faire un dessin en utilisant les barres de 10 et d'unité, écrire la phrase mathématique et me mettre la réponse ici. Je te laisse mettre pause le temps de faire ça et tu reviens ensuite pour la suite. Ça y est? Alors on va passer à la géométrie. Exercice 19, tu vois, tu as un quadrillage et tu as des étoiles. Je vais te demander, sur le quadrillage numéro 2, de dessiner des points exactement au même endroit que les étoiles. Tu vas me dessiner des points exactement au même endroit que sont les étoiles sur ce quadrillage. Alors attention, il ne fait pas exactement la même taille. Tu vas devoir compter les cases. Je te laisse mettre pause, faire le travail
et revenir quand tu as terminé. Ça y est? Alors on passe à l'exercice 20 sur les figures géométriques que tu as en dessous ici. Je vais te demander de me colorier en bleu tous les triangles. Tu colories en bleu tous les triangles. Triangle. Mais pause. Maintenant, tu vas colorier en vert tous les cercles. Tu colories en vert les cercles. Mais pause. Tu vas colorier en jaune les rectangles. En jaune, les rectangles. Mais pause. Et en rouge, les carrés. En rouge, les carrés. Et tu mets pause. Quand tu as fini, tu reviens. On passera à la suite. Exercice 21, on te demande de dessiner sans la règle, juste avec ton crayon. Tu vas dessiner ici un carré, ici un cercle et ici un triangle. Un carré, un cercle et un triangle, sans la règle, juste avec ton crayon. Mais pause et reviens quand tu as fini. Ensuite, on passe à l'exercice 22 sur le quadrillage et en utilisant les carreaux cette fois et ta règle, tu vas me dessiner un carré et un rectangle. Un carré et un rectangle. Avec ta règle cette fois-ci. Mais pause et reviens. Ça y est? Exercice 23. J'ai donné à papa et maman des longueurs pour la bande A, B, C et D. Donc ils vont te découper ces bandes dans du papier, te les donner et toi tu vas les mesurer avec ta règle et tu vas écrire combien de centimètres mesure la bande A, combien de centimètres mesure la bande B, la bande C et la bande D. Avec ta règle, tu vas mesurer les bandes. Tu mets pause et tu reviens. Ça y est? Alors on passe à la suite. On a bientôt terminé. L'exercice 24. Je te demande avec ta règle de me tracer un trait ici qui part du petit trait là. Tu vas tracer un trait et il faut que ton trait mesure 10 cm. 10 cm. Donc rappelle-toi où tu vas mettre le 0. Ton trait il commence ici. Tu me traces un trait qui mesure 10 cm. Et ensuite tu fais la même chose à partir de ce petit point B là. Mais cette fois-ci ton trait doit mesurer 6 cm. 6 cm. Tu mets pause et tu reviens. Exercice 25, tu vas devoir me dessiner les pièces et les billets pour faire 35 €, 63 € et 19 €. Tu vas dessiner les pièces et les billets que j'utilise pour payer, le fer à repasser ici, l'imprimante ici et la souris ici. Attention, tu essayes de dessiner le moins de pièces et de billets possible. Mets pause et reviens quand tu as fini. Et on passe à la suite, dernière page du fichier. C'est un peu rigolo, c'est le quadrillage. Donc ici, tu vas m'écrire les coordonnées de chaque dessin. Ça, on l'a appris. Donc l'abeille, par exemple, elle est en C1. C1. C'est écrit là, C1. Eh bien, tu vas faire la même chose pour la baleine, l'autruche, le dromadaire et l'escargot. Tu vas m'écrire où ils se trouvent. Ensuite, à l'exercice 27, tu vas découper les petites images que tu as en bas de ta page et tu vas les coller à l'endroit qu'on te dit. L'éléphant, tu vas le coller en E2, le hérisson en A3, le dinosaure en C5, l'oiseau en D1 et le serpent en B4. Allez, je te laisse faire ce travail, c'est les derniers exercices, reste concentré et ensuite tu auras terminé. Surtout que papa et maman me ramènent le travail ou m'envoient au moins la photo. Allez, à bientôt!